Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur la chaîne Oumi Love. Aujourd'hui on se retrouve pour un tirage à choix sur le thème de quelle sera la possible évolution en fait avec la personne à laquelle vous pensez. Donc ça peut être amical, familial, amoureux, même professionnel. Il vous suffit de penser à une personne. Voilà. Laissez-moi prendre une minute pour remercier toutes les personnes qui sont déjà abonnées sur cette chaîne. Merci de votre fidélité. Merci pour vos gentils commentaires. J'en profite pour dire un spécial coucou tout spécial à mon amie Virginie qui est une belle dame du Québec qui fait des beaux tirages aussi. Donc je lui fais un spécial coucou parce que je vais utiliser aujourd'hui le tarot Incantati, et après une conversation avec mon amie donc du Québec. Elle m'a confié qu'elle aimait bien voyons, les tarots un petit peu voilà, un petit peu sombres dans le thème justement comme d'Halloween, etc. Et donc je disais, j'ai un tarot, je ferai mon prochain tirage avec celui-là. Donc voilà, c'est celui-là. Je sais qu'il n'est pas facile à trouver. Il me vient d'Italie. Ça vient comme ça dans cette boîte-là. Puis c'est une vieille édition. Puis c'est Lo Scarabeo. Voilà. En tout cas, on va s'amuser aujourd'hui donc à aller regarder quelle est la possible donc évolution dans cette relation. Et je tiens aussi à spécifier dès à présent que tous les commentaires non constructifs, négatifs, et bien en fait tout simplement je les supprimerai automatiquement et je bloquerai l'utilisateur. Voilà, donc c'est pas tellement intéressant, je le dis, parce que je pense que voilà, on ne doit pas cautionner et accepter l'abus sur des chaînes comme ça où est-ce qu'on offre un contenu gratuit. Donc je trouve ça non acceptable. Moi je suis ok pour tout simplement pour des commentaires constructifs et bienveillants, si c'est pas le cas, hein, si c'est du genre on dit des choses sur un ton déjà avec de la colère, beaucoup de négativité. Alors je fais d'ailleurs un spécial coucou à ce moment précis à une personne que je pense, j'ai pas reçu beaucoup de mauvais commentaires. Là, vous êtes des gens adorables et j'ai vraiment beaucoup de très beaux commentaires de votre part. Mais je pense à une certaine Zora Gassem, voilà, je me permets de vous nommer, qui m'a laissé un commentaire très négatif et que je n'ai pas du tout trouvé constructif, voilà, avec beaucoup de négativité. J'invite tout simplement les personnes comme cette personne-là, hein, donc si vous êtes encore sur cette chaîne, je vous invite à débarquer, voilà, je n'ai pas du tout, et en plus qui me disait que j'étais pas naturelle, donc regardez, je vous montre une grande naturelle de ma part en vous disant gentiment d'évacuer ma chaîne si vous n'êtes pas satisfait de mes tirages. Il y a plein déjà de personnes qui font des tirages sur YouTube, et d'autre part c'est un contenu gratuit que l'on offre avec beaucoup de gentillesse. Moi-même et mes collègues, voilà, on le fait tous de notre façon et c'est notre propre ressenti. Quand on parle d'un tirage intuitif, on fait toujours passer notre ressenti. Donc oui, toutes les cartes peuvent être interprétées d'une autre façon. Je ne suis pas tarologue et même si je l'étais, chaque vision est unique puisque chaque expérience humaine est unique, donc forcément nos filtres sont différents. Toujours est-il qu'on passe le message de la façon qui nous convient le mieux, et selon moi ça n'est pas à remettre en question. Donc ça c'est première chose. Ensuite, si l'introduction est trop longue pour vous, et eh bien c'est tout simple, il y a un petit bouton sur YouTube, hein, comme ça on clique sur le côté de la vidéo et puis ça nous passe des 15 secondes comme ça, donc on peut vite accélérer le mouvement. Et puis enfin voilà, si c'est pour dire des choses non constructives et négatives, alors moi je m'amuse toujours parce que je regarde, quand je vois ça, je regarde toujours les personnes, ben, si elles-mêmes elles ont une chaîne, si elles font des choses, et bien souvent en fait, voire en fait tout le temps,
des personnes qui n'ont pas leur chaîne et qui se permettent comme ça voilà, de critiquer à tout va et souvent qui répètent cette négativité sur d'autres chaînes. Donc j'ai envie de vous dire, on est une communauté, voilà, que ce soit moi sur cette chaîne ou sur d'autres chaînes, on est des communautés qui se veulent bienveillantes pour s'encourager, pour s'entraider, hein. C'est des conseils. Ce qu'on propose toujours, c'est de bien sûr d'y aller avec sa propre clarté, sa propre clairvoyance, hein. Il faut savoir que les tirages, eh bien, il y a beaucoup de monde qui les regarde, ça reste des tirages généraux. Pour des tirages spécifiques avec des informations spécifiques, il faut aller simplement demander des guidances en privé. Voilà, vous pouvez me le demander en dessous. Vous avez mon adresse email, c'est oumilove@gmail.com. Et pareil pour les autres chaînes, donc ne vous arrêtez pas à l'information que vous avez pendant les tirages. Si ça ne sonne pas voilà, exactement comme vous, comme votre situation, et bien c'est vraiment à chacun d'avoir sa clarté et de dire mais ça en fait c'est pas du tout ma situation, ou bien ça y ressemble. Mais voilà, de rester objectif, rester vraiment garder votre pouvoir, c'est très important. Donc voilà, donc à ce niveau-là, sachez que moi je travaille toujours comme ça, de façon très quand même avec beaucoup de clarté, parce que j'aime travailler avec le coaching, hein. Donc quand je fais des séances et des rendez-vous, eh bien je m'appuie, quand on est en présentiel, je m'appuie toujours sur le vécu de la personne. Et puis sachez aussi qu'il y a énormément dans cette idée de faire des tirages, l'objectif étant de faire réfléchir et de voir qu'est-ce qui peut être amélioré dans nos situations dans un objectif de développement personnel, d'ouverture et de joie. Donc si le tirage ne vous fait pas du bien, surtout écoutez-vous et puis acceptez tout simplement voilà, que c'est peut-être pas ce tirage qui est bon maintenant pour vous d'écouter, ou bien de voir que peut-être qu'il faudrait aller avec un tirage plus individuel, voilà, que vous demandez pour avoir des résultats plus précis. Voilà les amis, c'était le point qui me semblait important à faire. Sur ce, je poursuis et donc on va aller faire donc voilà. Alors on est dans le parc, donc j'espère que vous m'entendez bien. J'avais envie d'être à l'extérieur. Et puis on va y aller comme ça tout de suite avec deux tirages, deux choix en fait. Le premier choix sera, regardez, cette magnifique petite bille bleue dans le ciel bleu. Elle est transparente, c'est beau, hein? Voilà, bille bleue. Et le deuxième choix sera cette petite bouteille de lavande, d'huile essentielle de lavande. Voilà, voilà, voilà. Je vous fais sentir ce délicieux parfum, n'est-ce pas? C'est très frais la lavande. Voilà les amis, donc je vous laisse faire votre choix et je vais commencer tout de suite avec le choix numéro 1. Donc la question étant, quelle est la possible évolution, voilà, hein. Donc encore une fois, gardez bien votre libre arbitre, hein. Et on y va avec le Tarocchi Incantati. Alors pensez à cette personne. Je vais laisser passer, il y a des gens qui sont très... il y a beaucoup de gens qui regardent, parce que comme je suis dans le parc forcément, je demande un petit peu ce que fait cette drôle de petite femme avec ses cartes. Comme ça vous permet. Puis c'est la fête ce soir en plus, parce que tous les lundis ici, il y a la fête. Les gens viennent manger, écouter de la musique, un concert, etc. Donc pensez bien à la personne. Quelle est la possible évolution avec cette personne? Hop. Alors, je viens d'avoir la carte, carte des informations. Peut-être qu'on va devoir puiser, vous allez devoir puiser des informations un petit peu plus
au creux de cette relation. C'est ce qu'on est en train de faire. On va chercher des informations. Quelle est la possible évolution? Youhouhou, elle a bien volé. Hein. Donc comme je le répète encore une fois, c'est un tarot, mais je ne suis pas tarologue. Donc voilà, les lames, etc. C'est encore beaucoup de mystère pour moi. Donc j'y vais vraiment à l'intuition. Donc ne vous focalisez pas sur voilà, la lame. Oh mon Dieu, ça voulait pas dire ça, etc. Hein, c'est intuitif. Ok. Alors regardez, je vous montre. Il est génial ce tarot. Je fais comme elle. Alors, c'est le 5 d'épée. Bon. On a une petite dame qui, donc, avec des belles tresses, un peu mode indienne. On pourrait dire que c'est une fée, hein, avec 5 épées qui l'entourent. Elle est repliée sur elle, mais elle semble assez satisfaite. Elle est... je la sens coquine, hein, je la sens vraiment coquine. Donc possiblement, en tout cas, il y a quelque chose d'un petit peu espiègle dans cette relation. On va aller voir un petit peu plus avec les cartes suivantes. Quelle est la possible évolution dans la relation à laquelle tu penses? Ah ben ça c'est bien ça. La 10 de coupe, hein. Alors ça pour le coup je la connais celle-là en tarot, hein, qui indique vraiment un succès, une réussite au niveau d'un rêve, au niveau amoureux, hein. On est vraiment dans quelque chose d'abondant. Moi là ce que je vois, alors c'est rigolo parce que là pour le coup je vois un couple. Alors un couple ça peut être un couple d'amis aussi, ça peut être un couple... voilà, c'est pas nécessairement amoureux, mais bon, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui regardent pour les tirages amoureux sur cette chaîne. Donc on a deux personnes quand même assez coquines. Peut-être que ça vous représente. Voilà, alors regardez, si vous êtes une femme, ça serait plutôt vous. Puis si vous êtes un homme, vous seriez plutôt de ce côté-là. Pour moi, là, pour l'instant, je vois, en tout cas, voilà. J'ai envie de dire, ce qui me vient, c'est une entente malicieuse. Je sens aussi, je pourrais sentir un esprit de vengeance, hein, quand même derrière cette carte. Hein. Je peux pas vraiment passer à côté de ça. Elle est coquine cette personne-là, puis elle a un regard, elle a l'air assez confiante. Hein. Je dirais que cette personne, c'est une personne qui a été bâtir sa confiance puis son estime, puis qui sait se garder des mauvais sorts, j'ai envie de dire, des mauvaises choses, mais en même temps, elle a aussi... on dirait qu'elle prépare quelque chose. Vous voyez, c'est comme si je sentais cette personne, elle vraiment... elle prépare un petit tour, là. Puis lui, ben, il a l'air plutôt satisfait, là. Mais on peut regarder avec ses dents, là, comme ça. Il y a vraiment un côté, comme il serre un petit peu des dents, hein. On dirait qu'il rigole, mais il rigeonne un petit peu. Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas une dynamique comme ça, ou est-ce que cette dame irait se venger, hein, de ce garçon, puis que lui, il serait là, il accepte le truc, mais il serre un peu les dents, mais voilà. On va aller voir, je vais aller étaler un petit peu d'un côté et de l'autre, justement, ce qu'on a. Donc, pour la dame, on va aller voir un petit peu donc les énergies. Donc là, on va demander les possibles évolutions. Hein. Donc déjà, vous pouvez voir si vous vous ressentez vous comme ça actuellement, hein, par rapport à cette personne-là. Ça va vous indiquer si eh bien, le tirage vous parle ou non. Hein. Déjà là, vous allez avoir des bonnes indications. Alors, donc du côté de la dame, de l'énergie féminine, on va dire, hein, parce que ça peut aussi être un homme avec une grande énergie féminine, malgré que là je sens quand même vraiment une femme. Alors, quelle possible évolution du côté de la dame? Ok, c'est ça que je sentais un petit peu, hein.
Moi, le 2 de... Là, je sens un petit peu que c'est comme si c'est actuellement puis dans l'avenir, mais assez proche, là. Là, je dirais que ça, c'est le passé. Je dirais que cette personne-là, donc si c'est toi, la dame qui regarde, personne qui a souffert, ce que je ressens de cette, voilà, de cette carte, hein, cette petite fée encore, on a 2 fois une fée, hein, puis c'est pas juste des fées là, dans ce jeu-là. On a la même. Je vois une personne assez vulnérable qui aurait vécu quelque chose de, peut-être une trahison, là c'est ça qui me vient, quelque chose de difficile en tout cas. Puis on a 2 femmes nues aussi, hein, donc on a des femmes quand même, je pense, qui sont... Vous êtes authentique, vous êtes une personne qui savait montrer, voilà, avec authenticité la personne que vous êtes, mais peut-être que par le passé, cette authenticité, cette mise à nu vous a aussi, comment dire, vous a fait défaut dans le sens que vous avez pu vivre quelque chose d'assez... on dirait qu'elle se couvre les oreilles comme si elle voulait plus en entendre en fait. Elle a peut-être entendu quelque chose, peut-être que l'autre personne justement, hein, de la relation a dit des choses dures à cette femme-là. Ça a pu être, voilà, peut-être dans un couple, quelque chose qui a été dit, puis qui a cassé la relation, qui a cassé la confiance entre les deux, hein. Je pense que cette carte-là, le 2 d'épée, en tout cas, on a 2 fois des épées quand même, les amis, hein, donc on est quand même dans une dynamique assez tranchante, on pourrait dire, hein, quelque chose d'assez... voilà, d'un petit peu... mais là, cette femme-là, pour le coup, elle a appris, elle a grandi de cette épreuve, et elle n'a plus... elle n'a plus le cœur de se laisser avoir, puis elle est... Mais ce qui est génial, en fait, ce que je ressens, c'est que c'est comme si vraiment elle avait fait un gros bout de chemin, parce qu'elle est même capable de s'en amuser. Vous voyez, moi, c'est ça que je ressens. On va aller continuer, voir un petit peu du côté du bonhomme, du monsieur, de l'énergie masculine, hein, qui a l'air tout heureux. Peut-être que aussi, ce qui me vient, c'est que c'est une personne qui montre un petit peu cette face-là, comme si tout va bien, tout va toujours bien, mais en fait, c'est un masque. Hein. C'est pour ça qu'il y a un petit peu ce... Vous voyez, comme ça, quelqu'un il fait oui, oui, ça va très très bien, oui, mais en fait, pas tant que ça. Donc, on va aller voir lui, justement, parce que là, je pense que c'est dans le passé, pour le coup, le 2 d'épée, là, la petite fille blessée. On va aller voir pour lui dans le passé. Hein. On voit un petit peu ce qui a été pour voir ce qui sera. Hein. Là aussi, comme je vous dis, ça va vous donner des indicateurs. Alors, cette personne en a une première indication. Peut-être que cette personne-là, elle était beaucoup dans une recherche d'une certaine richesse, une espèce de rechercher ouais, le bâton, rechercher un petit peu ouais, la stabilité financière, amasser, je sens un petit peu cette énergie d'amasser, mais je vais aller en tirer une autre parce que j'ai pas eu le temps vraiment de poser ma question. Donc par le passé, dans cette situation, ok, avec toi qui écoutes, quelle a été la situation dans cette relation? Quelle énergie masculine avait le masculin dans cette relation? Quelle énergie? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a ça aussi, finalement. Par rapport à ce 2 d'épée là, quelle était l'énergie du masculin? Quelle était l'énergie du masculin? Bon, on n'a pas l'air de vouloir me donner, hein. Je suis en train de me dire que c'est peut-être vraiment ça qui vous a fait souffrir, c'est-à-dire que cette personne-là était beaucoup peut-être sur elle-même, puis juste à vouloir avoir du gain, se prioriser, penser à elle, vouloir simplement, voilà, sa petite fortune, puis était un petit peu dans ce truc égoïste, on pourrait dire, égocentré, on va dire, égocentré. Ok. Voilà, je viens d'en avoir un autre. Voici le bonhomme.
Donc on voit cet homme avec une cape en train de jouer à 2 flûtes à la fois, puis il est là devant son feu. Bon, on peut imaginer que c'est quelqu'un quand même assez solitaire. Puis là, tout de suite, quand je vois les 2 flûtes, ce qui me vient, c'est que est-ce que cette personne, elle vous aurait pas un petit peu baladé déjà d'une certaine façon, dans le sens de... vous savez ce que j'ai comme image, c'est le fameux, celui qui joue de la flûte là, puis qui comment il s'appelle donc? En tout cas, c'est un conte. Puis il joue de la flûte, puis il y a les souris qui le suivent. Et il va, en fait, elle est triste cette histoire quand même, il va noyer les souris comme ça dans une rivière, parce qu'en fait, en gros, il libère le royaume d'une invasion de souris. Bon. Mais ce qui me vient, c'est l'idée d'un charmeur, voilà, c'est ça, d'une personne qui charme avec sa flûte. Hein. Et c'est ça le conte, c'est comme l'enchanteur, je sais plus comment on l'appelle. Et ce qu'on peut voir aussi, c'est qu'avec ces 2 flûtes, on peut se demander s'il jouait pas sur 2 tableaux en même temps, vous voyez, s'il n'était pas sur plusieurs tableaux. Puis vous avez vécu au milieu de ça, puis ça vous a ça vous a beaucoup déçu, ça a dû, voilà. Donc ça, c'est une possibilité. Je vois des champignons à côté aussi, puis qui ont l'air un petit peu d'être ce champignon-là, on dirait un petit peu une amanite phalloïde, qui est, en tout cas, ça, on dirait des champignons pas hyper, ils sont pas hyper ragoûtants ces champignons. Je les vois comme quelque chose un petit peu qui pourrait être toxique, en tout cas, qui pourrait vraiment à la consommation. Donc, est-ce qu'il n'y aurait pas aussi un petit peu de cette dynamique voilà, je te balade, je te joue de la flûte, je te charme. En même temps, je joue de la flûte à quelqu'un d'autre. Et je suis là, voilà, je suis... voilà, j'ai un peu le truc de l'illusionniste, ouais, je reste vraiment là-dessus, là. En tout cas, c'est... alors là, pour le coup, ça ne va pas s'adresser à n'importe qui, hein, vous allez le sentir si c'était votre situation. Mais peut-être que c'est voilà, un petit flashback de ce qui a pu se passer. Peut-être que vous vous posiez la question. Il a quand même aussi son bâton là, prêt à donner un coup de massue, j'ai envie de dire. Donc il se protège en même temps. Peut-être que cette personne-là, ce masculin, a joué ce rôle un petit peu de jouer de la flûte, de vouloir vous charmer. Peut-être pas de façon, pas nécessairement de façon négative. Excusez, il y a une moto. Voilà. Mais tout simplement parce que peut-être, voilà, comme le motard, il voulait se faire remarquer, hein, par vous, parce qu'il vous aimait bien. Puis aussi peut-être parce que tout simplement, il a peut-être voilà, besoin de paraître, etc. Et vous voyez. Et pour moi, c'est comme les personnes comme ça avec des grosses motos qui font beaucoup de bruit. C'est des personnes qui, pour moi, manquent d'attention cruellement. Parce que sinon, pourquoi conduire une moto aussi bruyante? Donc voilà, un petit peu cette énergie de, voilà, je te joue de la flûte et tout, je veux te charmer parce que, en fait, j'aime bien qu'on me remarque. Voilà, je suis un charmeur, j'aime qu'on me remarque. Puis j'ai envie de te faire mon petit effet, voilà, avec le feu de camp et tout ça. Donc voilà, on a cette énergie. Écoutez, on va continuer là parce que là je demandais pour l'évolution, puis moi je ressens que c'est un petit peu... là j'ai demandé plus par rapport aux énergies du passé parce que pour vraiment reprendre le début du tirage, là vous en êtes là pour moi actuellement, si vous êtes la féminine, ou bien si vous en êtes là, si vous êtes le masculin. Dans cette énergie de ok, bon ben tu m'en as fait payer, hein, ça n'a pas été facile ce que tu m'as fait vivre. D'ailleurs, j'ai eu du mal à l'entendre. Hein. Donc maintenant, à mon tour de... parce que tu as été voilà, vachement finalement sur toi, hein, égocentré. Tu as voulu charmer moi, mais aussi d'autres personnes en même temps. Puis tu m'as fait un petit peu de pipeau. Ah voilà, c'est ça. Comme on dit, arrête de jouer ton pipeau, là. Hein, de faire du pipeau, c'est un petit peu négatif dans le sens de... C'est comme si on mentait.
Et aujourd'hui, eh bien voilà, regarde, moi maintenant j'ai grandi, hein. Je suis devenue, la petite fée, la vulnérable, elle s'est transformée, elle est devenue une fée finalement mature. Elle est mûre. Puis je suis à point pour te... J'ai des mots rigolos qui me viennent. Je suis à point pour te... voilà, vous savez, comme on dit, la trahison est un... pas la trahison, la vengeance, pardon. Suite à une trahison. La vengeance est un plat qui se mange froid, hein, c'est comme ça qu'on dit. Donc c'est un peu cette énergie que je sens, hein. C'est comme si, ok, je me suis bien gardée hein, de faire une remarque à cette époque et tout, nanana, nanana. Peut-être que vous êtes rentré en silence radio avec cette personne, mais là en tout cas, vous êtes prête, vous vous êtes bâtie, vous, et puis vous êtes prête à vraiment être... ben, finalement, vous êtes prêt. Ce que je vois aussi, c'est que je sens que vous avez pris beaucoup de recul en fait. Donc vous êtes devenue une observatrice dans cette situation et vous êtes capable de rigoler et de voir en fait l'immaturité de l'autre personne. Ça y est, voilà. Donc nous voici avec celui-là qui est en train de dire bon ben ok, ben je vais le prendre parce que de toute façon j'ai pas vraiment un choix, parce que si je veux finalement ben, garder fière allure comme ça, ben je dois serrer les dents. Alors, on va voir la suite. C'est rigolo, hein. J'espère que ça vous plaît, cette histoire. Ok, allez, on va continuer parce qu'on est quand même à 26 minutes déjà, mais ça nous adressait un beau tableau. Alors, qu'est-ce qu'on a pour... donc, sur le lien actuellement. On va aller voir qu'est-ce qu'il y a sur le lien actuellement entre vous. Alors, le lien entre la personne à laquelle vous pensez et vous. Ok. Alors, sur le lien, regardez comme il est mignon, celui-là, avec son petit chose de raisin, son petite grappe. Alors, je sens une énergie de pardon. C'est-à-dire, je viens t'amener un cadeau pour te demander pardon. Il y a un petit peu cette énergie-là. On est un petit peu désolé, on a envie de... on est un petit peu peureux aussi d'ailleurs, hein. On y va en volant, mais tout doucement, hein. D'ailleurs, on n'a pas posé pied à terre, peut-être qu'on survole encore la situation de loin parce qu'on n'ose pas y aller. Et, mais on veut y aller, on veut une réparation, on veut se faire pardonner quelque chose. Donc c'est possiblement l'homme encore hein, qui est peut-être encore plus dans cette énergie que vous, mais peut-être que vous aussi, au fond de vous, c'est ce que vous espérez. On a aussi un bel hibou là, vous voyez, une chouette, un hibou. Donc on a quand même cette idée de mystère hein, avec le hibou, de mystère caché, de vérité cachée. Avec le monde de la nuit, etc., de voir aussi dans la nuit, voir dans le noir, donc des révélations. Donc possiblement que cela, ça paraît pas actuellement ni chez l'un ni chez l'autre, ce désir de réconciliation, mais qu'il est là, il est présent et il est caché et à révéler. Donc de toute façon, ça c'est sur votre lien. Donc maintenant, on va voir. Donc finalement... eh bien, voilà, qu'est-ce qui peut arriver possiblement dans cette situation? Quelle est la suite? Alors, quelle est la suite? Ouh là là, regardez ce qu'on a là. Quand je disais qu'il est gore. Il était un petit peu gore quand même, ça. Alors, voilà. Vous voyez, on peut avoir des images comme ça dans ce tarot. Quand même, c'est un petit peu... voilà. Bon, c'est la carte de la mort. Hein, ne nous inquiétons pas, les amis. La carte de la mort, comme vous savez, signifie simplement une transformation. Donc, il y a une évolution. Il va y avoir une transformation dans cette situation. Ça se peut qu'on aille visiter aussi ce qui est moche. Hein, parce qu'il n'est pas très joli, je trouve. Hein. C'est personnel, hein, les goûts, les couleurs, comme on dit. Mais quand même... puis derrière, c'est pas très joli non plus. Il y a une histoire peut-être d'ancêtre dans cette histoire-là aussi. Hein. Voilà, ce que je viens d'avoir comme information, c'est aller déterrer les vieux cadavres, comme on dit. Hein.
Donc ça, c'est, on va aller regarder qu'est-ce qu'il y a, tout ce qui n'a pas été dit, tout ce qui est resté dans les dandys, puis qui finalement peut-être a pourri, puis a laissé ses os. Et regardez, en parlant d'os, hein, et lui va chercher les os. Vous voyez, grâce à d'ailleurs son petit ami l'iguane, hein, une espèce d'iguane là qui est sympathique ma foi. Donc ça se peut, pour moi je vois l'énergie du reptile vous savez, comme le caméléon qui se transforme, hein, on peut avoir l'idée du caméléon ou encore du serpent ou même du dragon qui se transforme, qui se renouvelle. Donc on a une énergie de renouvellement dans le futur. Alors, un renouvellement vers quoi, me direz-vous, hein? Vers quoi? Alors, allons voir. Le renouvellement, en tout cas la transformation, vers quoi? Quelle est la possible transformation entre la personne... j'en ai eu trop là, j'en ai eu trop. C'est joli par exemple, mais je peux prendre toutes ces cartes, on va aller... je vais prendre juste celle-là qui est le dos, qui est le fou. On a une énergie vraiment avec le fou de nouveau départ. Le point zéro, on se lance dans l'inconnu. Regardez la tête, c'est trop rigolo. On ne sait pas trop où est-ce qu'on s'en va, mais on y va. Vous voyez, c'est ça le fou, hein. Lui là, ça se peut qu'on ne se sente pas très très fier de tout ce qui s'est passé, hein. Il y a un peu cette énergie, pour moi je le sens pas hyper fier, je le sens pas hyper... D'ailleurs on a un bonhomme qui se cache par derrière là, donc on a peut-être peut-être qu'on fuit cette situation, peut-être que le masculin fuit aussi, hein. Donc dans cette situation on se cache, on a peur peut-être de quelque chose, voilà. Mais on y va, puis on y va, alors on a quand même la tortue, donc on y va mais lentement. C'est pas hyper rapide là, ce qui se passe, c'est un mouvement qui est lent, mais qui va se passer quand même, où on va se lancer du moins. Néanmoins, je sens quand même qu'on se sent un petit peu bloqué, hein. Je dis ça parce que regardez, la jambe de la personne, elle a des espèces de lacets là autour des jambes. Elle a l'air... C'est qu'elle est sur sa tortue, puis elle se laisse un petit peu porter quand même sur cette tortue, hein. Allez, on va aller voir la suite. Alors, bon, voilà. La justice, les amis. J'ai envie de dire, c'est pas nouveau, hein. Souvent quand il y a des réconciliations, ou en tout cas qu'il y a des désirs comme ça, de faire évoluer une situation soit qui s'est envenimée avec le temps, ou bien qui a créé du silence et de la non-communication, etc. Quand il y a des désirs de réconciliation, hein, comme là, hein, parce qu'on a quand même ça dans l'évolution de votre relation, on a souvent la justice qui vient après, parce que et bien justement c'est le moment d'aller regarder justement en face le vrai du faux. C'est ça la justice, hein. D'aller peser aussi avec la balance, d'aller peser qu'est-ce qui a été, qu'est-ce que ça nous a coûté aussi finalement, hein. Vous voyez cette dame, elle a des seins tout en, j'ai envie de dire, très assumés, très mais en même temps avec comme des pics, hein. Donc on a cette énergie un petit peu aussi, on peut avoir cette énergie de la part de la féminine éventuellement même, voilà, d'une puissance qui va vers l'avant mais en se protégeant et en disant écoute, moi j'ai su peser, hein, la balance des choses, puis maintenant regardez là, d'ailleurs je viens d'avoir un flash là. On dirait qu'il regarde cette personne-là, puis que cette personne-là est toute petite. Ça pourrait très bien faire Ah tiens, j'ai une autre carte qui est tombée. Ok. Ah ben je vais vous dire ça après. Cette personne-là, comme je vous disais tantôt, elle n'est pas vraiment fière d'elle, hein. Elle se cache d'ailleurs. On a cette idée qu'elle se cache actuellement.
on a la tortue et on a aussi la petite grenouille, hein. J'ai un peu l'idée là vous savez, comme le prince qui, avant de se transformer en prince, c'était un crapaud là, hein, qui est voilà, qui est pas toujours, c'est pas toujours ragoûtant, voilà, un crapaud, malgré que tous les animaux de cette planète ont, voilà, ont leur utilité et leur beauté propre. Voilà, mais en tout cas, lui là, il sent, je le vois quand même pouilleux un petit peu, hein. Et moi un petit peu dur aujourd'hui, mais ça va avec le tarot, hein. Il se sent là, et un peu mains et pieds liés, et surtout pieds liés. Les mains, ça a l'air qu'il est encore capable. Il s'est pas taillé les ongles depuis un moment. Voyez, c'est comme si, voilà, il s'est pas entretenu, cette personne-là. C'est comme si, et puis euh, elle se sent pas vraiment fière de ce qu'elle a fait. Mais elle a envie quand même d'y aller, elle a envie de ce nouveau départ, elle a envie de... Mais voilà, quelque part, elle n'est pas fière, donc elle se cache. Et elle est encore dans ses eaux, là d'ailleurs, hein, dans ses eaux affectives, dans ses eaux, toutes ces émotions qu'elle n'a pas nécessairement réglées, qu'elle a peut-être même pas regardées encore avec clarté, hein. Et, euh, et, et pour moi, ce personnage se retrouve là. Vous voyez, c'est comme s'il est sur la petite cuisse de la dame. Il a essayé de monter, puis elle le regarde avec compassion quand même. Mais elle lui dit, tu vois, finalement, moi j'ai grandi énormément pendant cette situation. Ça ne veut pas dire que l'autre n'a pas grandi, hein, attention, ne nous méprenons pas. Mais voilà, en tout cas, cette personne-là a su reprendre sa place. Et puis ça se peut que ça soit les deux énergies qui soient comme ça d'ailleurs, hein, dans votre relation, hein, que les deux vont s'être replacés. Mais enfin bon, s'il y en a un qui a fait une trahison à l'autre, hein, eh bien voilà, il y en a forcément, l'autre, si elle a repris ses pouvoirs, l'autre personne se retrouve dans cette position, hein, de force, de puissance, à assumer, hein, qui elle est, puis à dire, ben voilà, toi tu m'as fait ça, j'ai ressenti cela, ça m'a pas fait du bien, puis maintenant je suis capable de voir la vérité en face. Puis cette personne a quand même une belle maturité, hein, à ce que je vois. Une belle maturité, je veux dire, et aussi elle a été capable d'aller chercher de la légèreté là-dedans. C'est pour ça qu'elle est capable quand même de regarder cette personne. Mais elle se protège. Elle est encore nue, à demi nue, mais voilà, elle a des protections, elle a des espèces de cottes de mailles au niveau du visage, elle a son espèce de chapeau, elle a une épée. Bon, sur les autres, c'était plus des épées qui étaient sur les côtés. Là, elle l'a sur elle, l'épée. Donc elle saura dire non, elle sait mettre ses limites, hein. Il y a plein de choses dans ces cartes, sont super. Puis on pourrait croire que ce petit personnage, c'est un peu la progression, hein. C'est comme s'il se lance, hein. Donc moi, possiblement, dans l'évolution de votre relation, je sens quelqu'un qui se lance, hein, et qui fait face à la justice de la situation. Puis on va aller retrouver de la sagesse dans cette situation, hein. De toute façon, de la justice. Pour moi, avec la justice, on a l'idée aussi de retrouver une égalité, hein, ou en tout cas une équité. Je trouve ça encore mieux qu'une égalité, hein, que c'est plus adapté aux besoins de chacun. Et voilà, je vois même un pansement comme un pansement sur la main de la dame, au niveau de la main gauche, donc on pourrait dire au niveau du cœur, le bras relié plus du côté du cœur. Ça a bon goût, hein, les amis, hein. Je pense que vous revenez de loin, de quelque chose de difficile, mais pour moi ça prend la bonne évolution, dans le sens de voilà, on va mettre les choses, on va se mettre face à ce qu'on a vécu, on va oser exprimer, hein, on va oser dire ce qui nous a déplu. On va déterrer les vieux cadavres, on va oser les présenter, puis on va dire ce qu'il y en est. Puis ce que j'ai vu avec cette carte qui est tombée en même temps, on a le 3 donc de denier. Regardez ce petit lutin. Pour moi, cette personne-là qui veut revenir comme ça, faire un pas, hein, peut-être que c'est vous puis l'autre, on a l'énergie de la stratégie, hein. On est vraiment en train de faire un plan, de planifier, de préparer quelque chose pour justement eh bien pouvoir revenir dans cette relation. Allez,
On va terminer parce que il est déjà 39 minutes et j'ai juste un tirage. Donc, quelle est la possible évolution dans cette relation entre les deux? Bon. Alors, j'ai eu deux cartes, je vais les prendre. On a le 8 de bâton. Alors là, je vois une personne possiblement endormie. Mais le 8 de bâton, à mon souvenir, pour le coup, là, j'ai une notion... il me semblait que ça bougeait pas mal sur le... Mais bon, c'est pas ce que je vois sur l'image. Mais le 8 de bâton me semblait que c'était qu'il y avait quelque chose qui bougeait. Bon, là, ça n'a pas l'air de bouger ben gros. Donc, pour moi, il y a quand même cette idée de lenteur qui revient. Mais peut-être que c'est une lenteur avant un mouvement. Je dis ça parce que juste après, on a le monde. Et le monde, c'est vraiment une réussite. C'est vraiment, c'est une des plus belles cartes du tarot. On a l'idée de prendre son envol. Hein. Regardez, moi, cette image là, où est-ce que il est là, le petit bonhomme et en plus, la symbolique est très forte. Là, pour le coup, on est sur une colombe. Donc la paix. On a bien cette idée de faire la paix dans cette histoire. On va sortir d'un labyrinthe. Hein. On a vraiment, je pense que dans cette histoire, il y a eu beaucoup de complications, peut-être à cause des non-dits, peut-être à cause de gens justement qui n'osaient pas dire ce qui en était dans leur cœur, voilà, qui souvent cachaient des choses. Mais là, je sens qu'il y a quand même un mouvement rapide avec cet oiseau. L'oiseau nous parle aussi de communication. Et on a, pour moi, un peu la même idée que dans le fou, quelqu'un qui se lance comme ça, voilà, sur le dos d'un oiseau pour aller porter un message de paix. Hein. On pourrait voir avec le drapeau un peu comme ça derrière, comme un drapeau de paix presque. Donc, c'est super, c'est bien. Je vais terminer avec une carte de l'oracle des nombres. Très joli, petit oracle, avec une belle, un beau liseré rose. Et je vais demander un conseil peut-être tout simplement. Bon ben, elle m'a sauté, j'ai même pas eu le temps de brasser les cartes. Le lâcher prise, les amis, j'ai l'impression que c'est assez habituel de ce temps-ci. On se le fait dire beaucoup, moi je l'entends, puis je le vois dans les tirages aussi. 12. Donc on a le lâcher prise. Mais on a aussi regardez, une belle image de notes de musique, comme si peut-être la musique vous permettrait de faire avancer la situation. Pourquoi pas chanter, pourquoi pas dire ce que vous avez sur le cœur en chanson. Écouter de la musique aussi pour vous apaiser. Hein. Des fois, quand une situation comme ça, on a du mal à voir comment ça va évoluer, puis on a l'impression que ça va rester coincé à tout jamais. Hein. Je parle en connaissance de cause, je connais tout à fait ces situations. Quand on est dans des chemins d'âme, des cheminements d'âme, ça fait partie du processus, du cursus, j'ai entendu. Ça c'est rigolo de voir ça comme un cursus. Mais voilà, d'écouter de la musique, on a la lune, hein, écoutez votre intuition, laissez-vous bercer comme ça par la musique qui peut-être vous guidera dans cette période difficile pour vous aider à lâcher prise. Regardez, je vais terminer avec celle-ci. Quand même, on a la carte de la chance, donc on nous annonce une belle chance dans cette évolution. Donc c'est tout ce que je vous souhaite les amis, avec le chiffre 21 et on sort, alors je viens de remarquer que c'était des chiffres miroirs qu'on a eu. On a eu le 12 et le 21. Donc avec le 12 eh bien on est dans le 1, l'unité, et puis on va dans le 2. Moi je le verrais presque inversé du coup, 21 pour le lâcher prise, aller du 2 au 1 en lâchant prise, aller de la dualité à l'unité, ça fait plus de sens et de chance, parce que la chance voilà. Et donc le 21 qui serait le chiffre de la chance, voilà
Donc on voit comme deux beaux, regardez, on dirait qu'il y a deux nuages qui se rencontrent avec un beau cœur, et on dirait qu'ils se font un bisou comme ça. Voilà, c'est tout ce que je vous souhaite. Je vais devoir arrêter de toute façon parce qu'il y a le concert qui commence. On se retrouve, je vais continuer la deuxième partie pour ceux qui auront choisi la lavande. Je vais devoir le continuer chez moi. Je vous embrasse. Je vous dis à tout bientôt les amis. Pensez à mettre un like, commenter positivement, constructivement, partager. Et on se revoit bientôt. Vous pouvez accéder à Umi Love Guidance sur Facebook. Bye bye.